Le plan Ecophyto mis en place à la suite du Grenelle de l'environnement et dans le cadre d'une stratégie plus globale au niveau européen vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2018. L'atteinte de cet objectif ne se fera qu'avec l'engagement de tous. Et c'est pourquoi l'ensemble des parties prenantes est mobilisé dans la mise en œuvre des différentes actions. Cette dynamique collective est la clé du succès d'un plan qui se veut au service de tous. Dans votre filière, des techniques et des méthodes pouvant contribuer à cette action existent déjà et sont accessibles. Parmi elles, nous allons vous présenter dans ce document quelques techniques alternatives de désherbage. Les intercepts rotatifs sont des outils à axe vertical sur lequel se trouve un plateau muni en général de 3 ou 4 lames. Cet outil possède en plus une brosse horizontale qui permet d'améliorer le nettoyage autour du pied de vigne. L'animation de l'outil ainsi que son effacement au passage de chaque cep nécessite un débit hydraulique assez élevé de 70 litres par minute. Ce débit rend obligatoire l'utilisation d'une centrale branchée sur la prise de force qui permet d'atteindre le débit nécessaire à un régime moteur inférieur. Comme pour tous les outils intercept, l'effacement au passage des souches et des piquets se fait grâce à une antenne qui détecte l'obstacle et pilote un distributeur proportionnel. Ce dernier commandera l'effacement via un vérin double effet. Puis, le vérin repositionnera l'outil sous le rang une fois l'obstacle passé. Les outils rotatifs fonctionnent à des vitesses d'avancement de l'ordre de 2 à 3 km/h. Ils travaillent à une quinzaine de centimètres de profondeur. Ils ont un effet ameublissant sur le sol et sont efficaces même sur des adventices assez développés. Ils sont par contre déconseillés sur des sols très pierreux et ont tendance à déplacer de la terre vers l'intérieur du rang au fil des passages. Cet outil possède quant à lui 3 lames en forme de pétale. Sa principale caractéristique est de posséder un servomoteur à la place d'un vérin pour l'effacement et le renvoi de l'intercept. Il s'agit en fait d'un amplificateur de couple hydraulique qui rend l'outil réactif et puissant. Des lames, des décavaillonneuses, des outils rotatifs à dents et à disque peuvent être montés. Les outils rotatifs ont un débit de 50 litres par minute et nécessiteront d'être équipés d'une centrale hydraulique. Les lames ont pour caractéristique de travailler sous la surface du sol, de 5 à 10 cm de profondeur. De fait, elles fonctionnent bien sur sol pierreux. Ces lames coupent les racines des adventices sans déplacer la terre. Elles permettent d'avancer à des vitesses assez élevées de l'ordre de 4 à 5 km/h. Cependant, ces outils nécessitent d'avoir un sol ameubli, sans quoi les lames peuvent avoir du mal à pénétrer. De plus, sur sol lourd, les adventices risquent de se repiquer si le sol est humide ou si une pluie survient après l'intervention. Pour remédier à cela, il est possible de faire rajouter ou de souder sur le dessus de la lame des déflecteurs ou des tiges verticales de 4 à 5 cm qui permettront de fracturer la bande de terre pour améliorer l'efficacité de l'outil. Cet outil peut être monté sur n'importe quel cadre classique à barre. Il nécessite une hydraulique double effet. Cependant, bien que le débit minimum nécessaire soit largement inférieur aux outils rotatifs, il est tout de même de 40 litres par minute, ce qui peut nécessiter d'avoir une centrale hydraulique pour plus de confort. Les lames peuvent facilement être remplacées par des décavaillonneuses. Voici un exemple de travail intercept au cheval. Il s'agit d'une opération de butage de la ligne des souches. Sur cette intervention, le cheval avance aussi vite qu'un tracteur, de l'ordre de 6 km/h. La traction animale nécessite un cheval bien dressé et habitué à travailler dans les vignes. Là, c'est une opération de décavaillonnage. Les outils sont très simples mais nécessitent un bon apprentissage pour les manipuler en même temps que diriger le cheval. Les 2 gros avantages de la traction animale sont de ne pas tasser les sols, contrairement aux multiples opérations mécanisées, et de pouvoir les réaliser dans des situations où il est parfois difficile d'intervenir mécaniquement.